Ah, parce que la vie est trop courte pour se faire suer, hein? Prends-toi en main et lance-toi dans l'aventure de T'es pas game avec Marisol Michaud, comme à tous les lundis. C'est l'heure de notre chronique pour évoluer en conscience. On fait de la croissance personnelle sexy, mon ami Sandra, hein? Oui, T'aimes-tu ça, de la absolument. croissance personnelle sexy? Ah, moi, j'aime tout ce qui est sexy. Oui, exactement. Bonjour Marisol, Bonjour, bon matin. comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va bien. Moi, à chaque fois que je suis avec vous autres, c'est comme les meilleurs moments ever. Ah, Donc, c'est gentil. j'ai hâte de vous jaser. Je sais jamais où est-ce que ça va mener, tu sais, parce qu'on a des sujets, mais quand même, on se laisse aller où est-ce que ça mène. Puis ouais, je trouve ça très trippant de faire la radio avec vous autres. Génial. Et toi, Sandra, Hmm. comment vas-tu? As-tu passé une belle semaine? Moi, je vais dire ça dépend. Ça dépend. Ça Ah, OK. dépend. Ben oui, parce qu'on va parler de dépendance aujourd'hui. Oh mon Dieu! Moi, je faisais référence à ton coaching la semaine passée pour savoir Moi, si... je vais bien. Je mets beaucoup de choses en pratique. Et justement, on va revenir, pas aujourd'hui, mais on va revenir sur les exercices. Pas les exercices, mais la petite tâche que j'ai à faire pour m'occuper de moi. On va revenir là-dessus une autre fois. J'espère que tu t'occupes de toi de plus en plus parce que j'ai senti dans notre dernière chronique, parce que c'était le coaching à Sandra, j'ai senti qu'il y avait eu une libération de quelque chose. Puis c'est ça, Oui. hein, l'effet, Marisol, que ça fait quand on finit Mhm. un coaching. On se sent libéré, comme si dans nos vies, là, on traîne des fardeaux inutiles. Mhm. J'ai toujours l'image d'une poche, d'un sac de patates. Tu sais, c'est lourd hein, Mhm. quand tu arrives Oui, d'épicerie avec un sac de patates. Mais quand tu enlèves les patates, qui sont pour moi des poids, là, qui sont des oui. trucs qu'on traîne dans nos vies, qu'on n'a pas besoin, quand on enlève ces patates-là, le sac devient plus léger. Fait que c'est pas toi, Sandra, qui m'a dit ça à un moment donné, voyager léger, tu sais, c'est bien Oui, plus voyager agréable. Hein? léger. Ben Ouais. oui, c'est ça qu'il faut faire. Alors voilà, aujourd'hui, on continue d'évoluer, puis on parle de dépendance, comme tu l'as dit, Mhm. Sandra, parce que les dépendances, c'est présent chez tout le monde. Tout le monde est dépendant de quelque chose à un certain degré. Hein. On Mhm. dépend de quelque chose de matériel. Hein. On dépend, certains dépendent d'un cellulaire, certains dépendent de tout ce D'une qui a trait à la personne, Ouais, c'est ça. technologie. Oui, une personne aussi, on dépend d'un conjoint, une conjointe, peu importe. Donc, il y a plusieurs formes de dépendance et des degrés aussi qui viennent avec ça. J'ai toujours une première grosse question pour toi, Marisol. Pourquoi les gens sont dépendants? Les gens sont dépendants, c'est des stratégies, encore une fois, mises en place. Et je trouve ça le fun parce que dans ton énumération, tu en as nommé plusieurs, mais tu n'as pas nommé, on pense souvent que la dépendance est liée souvent à l'alcool, la drogue, tu sais, mais on oublie la dépendance affective, la dépendance au matériel, tu sais, peu importe, dans le fond, en gros, ça se résume de quoi tu n'es pas capable de te passer, puis tu n'es pas fonctionnel sans ça, tu sais, puis que tu n'es pas bien. Donc, la dépendance est là c'est des stratégies que les gens ont mis en place pour compenser le fait que c'est difficile pour eux de vivre la réalité telle qu'elle est. En gros, Mhm. c'est ça. Hein. Wow. Ah, est-ce que c'est pour s'évader? Pour s'engourdir, pour Ah, s'évader, parce que c'est ça qu'ils ont aussi modélisé. T'sais, ils ont modélisé des parents qui géraient pas du tout leurs émotions, que ce soit de la colère, de la tristesse, quoi que ce soit, et que les parents eux-mêmes ont des stratégies de dépendance. Ben, les enfants, ils font Ah, c'est comme ça qu'on gère les émotions dans notre vie. Tu sais, dans le sens, toi, t'en as, puis là, ben, tout d'un coup, tu as des émotions, par Ben exemple, oui. et là, ben, tu sais pas quoi faire avec, puis là, ben, tes parents, ben, tu regardes comment eux gèrent ça, puis là, ben, souvent, c'est par l'agrandissement. Donc, Donc, voilà. si maman, quand elle est fâchée, elle sort dehors pour fumer une cigarette, ben Ben oui. l'enfant, elle, Mhm. plus tard, l'adolescente, elle va vouloir le faire parce qu'elle va dire, ben, puis alors, le pire là-dedans, c'est qu'on peut pas s'engourdir parce on en vit des choses. Mhm. C'est pas ça qu'il faut faire, mais c'est comme C'est ça quand c'est un même qui est réflexe. On comme se exact, protège comme ça. C'est exact. une protection, ouais. Mm. Mm. Toi, Puis là, ben, ça Sylvain, fait qu'on accumule des patates, tu sais, comme Sylvain disait tantôt. Tu ben sais, c'est ça. t'accumules tes patates parce que tu gères rien finalement. Fait que là, t'accumules, puis c'est ça un peu l'éducation qu'on a. Mais on n'a pas vraiment d'éducation émotionnelle, d'éducation tu sais, d'introspection de qu'est-ce qu'on fait avec nos émotions vraiment, puis comment on gère les situations qui arrivent dans la vie. Hein, parce que la vie, c'est une expérience, puis il y en a des choses qui arrivent. Là. Je veux dire, moi,
je suis comme tout Ça le va pas monde. tout le Puis, temps bien, là. C'est ça. il y a la maladie, il y a plein d'affaires qui existent. Puis c'est la façon de gérer ça puis de vivre ça qui fait une différence dans ton quotidien à toi puis de comment tu vis tes choses. Mais là, si ta stratégie, c'est d'accumuler des patates, comme de faire, on ajoute ça, puis là, des fois, les gens arrivent en coaching, puis j'appelle ça un pot maçon de marde. Non, mais tu sais, Ouais. C'est pas des patates, toi, c'est de la... ouais, tu sais, c'est comme, non, mais tu sais, Oui, oui. c'est de la, tu sais, je dis ta shit que tu traînes, tu sais, dans le sens, ils ont mis ça dans un pot maçon, puis en plus, full éduqué par rapport au catholicisme, tu sais, que tu es résilient, puis que tu as gagné ton ciel, puis let's go, puis traîne tes affaires, puis tu sais, tu as mérité ton ciel, puis tout ça. Ben là, ils traînent tout ça, puis ils savent pas quoi faire avec ça. Puis moi, je suis comme, amène-moi ça, tu sais, comme, moi, je vais te régler ça, parce que si la personne est rendue là aussi, mais évidemment, mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est toutes des stratégies qu'on a mis en place pour comme essayer de vivre avec toutes ces patates-là que tu accumules, tu sais. Et puis, Absolument. c'est dangereux la dépendance dans le sens que ça peut être un peu déguisé. Moi, j'ai une amie qui elle mange tout le temps. Elle Mhm, mange quand elle est triste, mais elle mange aussi quand elle est contente. mhm. Donc, c'est un peu, je dis que c'est déguisé parce que quand tu es content, euh, tu penses que tu n'as pas de dépendance, tout va bien, ta vie va bien, mais non, parce que là, elle va encore dans le frigidaire, puis elle va manger parce qu'elle elle célèbre quelque chose aujourd'hui, elle a eu une belle journée, je vais manger un petit morceau de gâteau, puis je vais en prendre une deuxième parce que ça a très bien été, je vais me récompenser de. Donc, Oui, ça peut être. Ça peut être difficile à gérer ça quand on pense que, tantôt tu disais, on est dépendant pour s'engourdir, mais c'est aussi peut-être pour célébrer quelque chose. On va aller vers cette exact. dépendance-là. Ben, Hey, je on mérite un autre engourdit. verre de Mhm, champagne, un autre verre de exact. bière. Mais on engourdit le succès, on engourdit la réussite quand même quand on fait ça. Tu sais, puis dans mon livre 2, là, tu sais, j'en parle de justement, tu sais, je vivais un échec. Moi c'était vraiment le McDo, les chips, tu sais, toute la malbouffe. Puis là, quand je vivais un échec, je mangeais ça. Puis pour moi, les glucides, les carbs, c'est comme un câlin intérieur, littéralement. Tu sais, je mangeais ça, puis ça faisait comme en dedans. Mais quand je vivais un succès, mettons, j'en ai une méga conférence, stand-up ovation, la grosse affaire, je revenais, je me pognais du McDo, j'arrivais chez nous, j'étais égale à tout le monde. Tu sais, c'était comme ma stratégie d'être sûre là, de ne pas l'avoir facile, de rusher comme tout le monde, d'être comme de me ramener sur le plancher des vaches, comme on dit. Fait que c'est aussi un truc d'engourdissement, même quand c'est du wow, tu sais. Mais ça se C'est peut-tu que intéressant. le mot dépendance soit surutilisé pour toutes sortes de choses, Mhm. puis que dans le fond, on Des est stratégies. complètement dans. C'est ça, tu sais, dans le fond, c'est ce mot-là, là, moi, je suis pas dépendant de personne. Je m'excuse, là. On vit en société. Fait que c'est sûr J'en qu'on est connais pas tant, dépendant de là, tu sais. quelqu'un. Tu sais, je veux dire, Mhm. quelqu'un là, qui est dépendant de personne, ben, il vit sur une île déserte, puis il est quand même dépendant OK. du poisson qu'il va Ben, manger. Là. Sandra, c'est un très bon point que tu apportes là. Est-ce qu'on peut décortiquer ça un peu, Mhm. Marisol? Parce que Oui. oui, c'est vrai qu'on est tous un peu dépendants de quelqu'un ou quelque chose. Mais pour pas que ça nous pourrisse la vie, comment on fait pour pas se sentir enchaîné là? Par Mettons, rapport à moi, tout je ça. conduis pas. Je vais te donner mon exemple. Je conduis Mhm. plus depuis plusieurs années. J'ai plus de permis de conduire. Donc, je dépends Mhm. de mon chum ou de quelqu'un, de peu importe qui voudrait bien me voyager. Oui. Alors, est-ce que c'est mal? Est-ce qu'il faut absolument que je sois autonome à 100%? Et dans certains cas, je le suis parce que si mon chum me dit, moi, je suis occupé aujourd'hui, je fais du studio ou je fais mes propres choses, ben, je prends mon vélo puis je m'en vais Donc, à tu n'es pas l'endroit. dépendant. Ah, Exact. Marisol, Non, il est c'est pas ça, exact. dépendant. Exact. Tu sais, c'est vraiment, tu sens-tu la différence en arrière? Qu'est-ce qu'il y a de tout ça? Tu sais, dans le sens que, est-ce que tu sais, tu fais le choix de pas conduire, mais tu sais, tu le fais pas à cause, tu sais, dans le sens, attends, j'ai perdu mon exemple, mais tu sais, dans le sens que, tu sais, c'est pas une peur qui mène ça, tu sais, dans le sens qu'en arrière, c'est pas comme tu es dépendant de ton chum, puis que là, s'il répond pas à ce besoin-là, tu es dans la merde, tu sais. C'est ça. Tu sais, tu es Fait que responsabilisé Ah, dépendance, par c'est rapport à pour ton ça. choix, c'est un choix conscient que tu as fait. C'est pour ça que je dis que le mot dépendance, il est pas. Il est Mm. surutilisé à tout ça. Parce que toi, Marisol, tu parles de stratégie. Oui, De stratégie de défense. exact. C'est ça. Donc, on est beaucoup plus là-dedans là, quand on parle de ce qui nous ralentit, ce qui est pas bon pour nous, dans le fond. Là. Exactement. Mm. Tu vois-tu la Parce- différence, Sylvain? Oui, je vois la différence, c'est-à-dire que moi, si je peux pas me faire voyager par mon chum, ça sera quelqu'un d'autre
ou ça sera un Exact. autre moyen de C'est ça. transport. C'est ça. Donc, Ou tu Exact. iras je pas. ne me C'est tout. prive pas. Ouais. Inquiète-toi pas, Sandra, que si je veux y aller, je Ouais, vais c'est y ça. aller. Exact. Fait qu'il se Non, mais responsabilise ça par se rapport comprend. à son affaire. Fait qu'il n'est pas en train de C'est combler ça. un truc en arrière, tu sais. C'est ça. Je trouve que c'est plus ton exemple du café, tu en as déjà parlé, tu sais, que tu pensais que tu étais dépendant au café. C'est ça que quand tu ça, puis que Ah ben finalement, oui, quand parce tu que l'as moi, à arrêté, chaque jour, je prenais un café. Mhm. Puis à un moment donné, on a interviewé Irène Grosjean qui a dit, bon, le café, c'est un faux C'est pas stimulant, bon. dans le fond. Ouais. Là, c'est pas... Ben, elle a pas dit que c'était pas bon, mais c'est comme si, dans le fond, tu donnais une décharge électrique à ton corps quand tu bois du café ou trop de café. Mais moi, je suis allé un peu dans l'extrême, c'est-à-dire que quand j'ai appris ça avec Irène, j'ai arrêté complètement de boire du café. Pendant 1 mois et demi, j'ai pas bu de café du tout, du tout, du tout. Puis là, des fois, Félix, il se faisait un café, puis là, je le regardais, puis j'étais comme, ah ouais, toi, tu prends du café. Puis là, j'ai commencé à faire comme, Il me c'était regardait moi bon aussi du de café. travers parce que je buvais du café, tu sais. Ben oui, moi, je me suis acheté de la tisane, puis j'étais content avec ma tisane. Mais ça, ça m'a permis de me rendre compte que je n'étais pas dépendant du café, parce que ça me manquait pas. Puis même à un moment donné, quand j'ai vu que Félix se faisait un café, je me suis imaginé le goût du café dans ma bouche, puis j'ai fait, ah non, j'en veux pas. Je continue à prendre ma tisane, ou même des fois, je prenais rien du tout ou un verre d'eau. Fait que je me suis rendu compte que, ah non, ce n'est pas une dépendance. Pareil comme mon petit verre de vin le soir, j'aime boire un petit verre de vin en mangeant ou même pour me faire un petit 5 à 7 là, après avoir travaillé. Mais ce n'est pas une dépendance non plus. Si j'en ai pas, je ne ferai pas Tu vas un fonctionner code. quand même. Oui, Exact. je vais Fait fonctionner que c'est quand ça. même. Fait que c'est ça. C'est comme ça Ben, que, en fait, tu sais, pour que les Marisol, c'est gens, quoi une dépendance? oui, c'est ça. Les gens, dans le fond, pour savoir, tu sais, imaginez-vous que tu sais, vous arrêtez ce que vous faites, que ce soit tu sais, dépenser tout ça pour prendre un temps d'arrêt, puis est-ce que vous fonctionnez quand même? Puis pas juste comme, ah ben oui, moi je suis correct, je fonctionne. Non, testez-le. Tu sais, parce que là, il y a eu à le tester pour voir, parce que pour vrai, le café, c'est un bon exemple parce que les gens, moi, je connais plein de monde qui ne sont pas capables de fonctionner. S'ils ne prennent pas le café, là, tout d'un coup, ils ont mal à la tête, ils shake, ils ont, tu sais, comme, ils ont premièrement une Oui. dépendance Ben, physique et aussi, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de générer de l'énergie d'une autre façon. Parce qu'on s'entend qu'il y en a du monde qui prennent du café pour le goût, tu sais, mais la majorité aussi prennent le café pour l'effet que ça fait. Tu sais. Oui, c'est pas C'est la même l'effet, chose. c'est sûrement ça. C'est la même chose avec l'alcool. Tu sais, c'est tellement généralisé dans la société moderne de célébrer que tu sais, les gens, des fois, moi, ça fait un moment que j'ai arrêté que je suis sobre, là, que je ne consomme plus du tout. Puis c'est pas parce que j'avais une problématique, c'est juste que j'avais réalisé que ce que ça faisait chez moi, ça m'empêchait de vivre la vie à la hauteur que je voulais la vivre. Pour vrai, c'est ça C'est pareil. ça, c'est Je ça. voulais vivre ma best life, puis ça m'empêchait, tu sais, ça ne fonctionnait pas. Avec ce que j'avais envie de vivre, avec comment j'avais envie de me sentir et tout ça, ben, tu sais, la personne qui... Imaginez quand on célèbre là, au Québec, en général, tu sais, c'est comme ça qu'on célèbre, tu sais, dans le sens, quand on célèbre, que ce soit la nouvelle année ou que ce soit, c'est toujours avec de l'alcool, c'est toujours avec du champagne, avec, tu sais, on se pose pas comme vraiment de questions. Fait que là, les gens, ils filent pas, ils boivent de l'alcool pour comme noyer leur peine, leur feeling, puis quand ils vont bien, ils célèbrent avec de l'alcool. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose que les gens ne se posent pas de questions. Fait que là, de prendre le temps de s'arrêter et de regarder vos comportements au quotidien. Est-ce que ces choix-là, vous les faites consciemment parce que c'est ça que vous avez envie de vivre? Tu sais, après, là, il n'y a pas de jugement, dans le sens que tu as le goût de boire du vin, tu as le goût de te péter à la face, comme on dit, nous autres, tu sais, comme de te saouler. Oui. Mais je veux dire, après, c'est OK. Après, chaque personne fait le choix qu'il veut, conscient avec ce qu'il a envie de vivre comme expérience dans sa vie. Mhm. Mais c'est vraiment de se poser la question, je suis capable de fonctionner sans ça? Puis moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment de vivre la vie à froid. Tu sais, dans le sens de vivre. Es-tu capable de vivre la vie vraiment, là, fonctionner sans aucun. Tu sais, sans avoir à aller dépenser toute ta paye dans quoi que ce soit, sans, tu sais, parce que là, on nomme toutes les sortes de dépendances, mais tu sais, comment tu vis à froid ta propre vie, tu sais? Mais est-ce que c'est possible d'imaginer une personne, mettons, qui a vécu sa vie, bon, en buvant du café, en buvant du vin, en buvant... Tu sais, est-ce que c'est possible d'imaginer qu'une personne se passerait complètement et d'alcool et de café et de tous les stimuli? Tu sais, ça existe. Tu sais, je veux dire, est-ce qu'on n'en garde pas tout le temps un on the side, là, parce que, dans le fond, on n'est pas parfait, mettons? Ben, on est des humains, puis on a été élevés là-dedans. Fait que c'est sûr que, tu sais,
parce que là, tu disais ça, puis j'étais comme, ben moi, je bois pas de café, je bois pas de liqueur, je bois pas, tu sais, moi, mais j'ai jamais aimé le J'ai vu café. une auréole au-dessus de ta tête, là. Fait que, tu Mais sais, tu sais, j'ai dit, ben là, c'est fait- ça, tu sais, mais c'est une non, c'est sainte. ça. Exact. Ben moi, c'était plutôt les carbs, puis j'en parle justement dans mon tome 2, puis je C'est ça, partage les beaucoup carbs. de mes trucs, Ouais. tu sais, les carbs, les chips, tout ça, puis tu sais, genre, tout est OK là, quand je compte ça, mais je veux dire, dernièrement, on a une cabane à sucre dans ma famille. Fait que, tu sais, nous, on est quand même élevés au sirop d'érable puis aux chips. Je veux dire, il y a, Mm. pour vrai, au-dessus de la table, à cabane à sucre, une fenêtre, une vieille fenêtre qui ont suspendu là pour mettre les chips parce que sinon, ça prenait trop de place sur la table à manger pour pouvoir manger. Wow, Fait qu'il y a OK. toujours Aïe, des aïe, chips aïe. à OK. cabane à sucre. OK. Mais tu sais, quand je dis que ça me faisait un câlin intérieur, là, 1 an ou 2, tu sais, mon filleul, il est petit, puis il tombe à cabane à sucre, puis il se fait mal. Et il y a quelqu'un qui arrive et qui dit prends une petite chip, tu vas voir, ça va faire du bien. Tu sais, il y a comme 1 an et demi, 2 ans, tu comprends? Puis là, j'ai fait comme oh my God, ça va juste, tu sais, ça vient de là. Je l'ai vu, là, j'ai vu la ligne de ma vie, genre du temps, toutes mes carbs, comment, à quel point ça faisait un câlin, parce que quand il est tombé puis qu'il avait mal, ben, la façon qu'on l'a réconforté, c'est en lui disant mange une petite chip. Puis évidemment, il a mangé sa petite chip, il était content parce qu'il aime les chips, parce qu'il était Est-ce élevé que ça là-dedans. fait une programmation, ça, Marisol? Exact. Oui, tout à fait. Ah, parce que moi, dans mon Un temps, c'était ancrage. béquet bobo. On béquait Ouais. bobo, puis là, c'était parti. Ouais, Mais ça, ouais, c'est pas une dépendance. Oui, mais là, en fait, c'est juste pas le Ouais. bon exemple. Là. Mais tu sais, il doit avoir eu des périodes où, exemple, moi, Cassandra, pour lui faire plaisir, le mardi, on allait au Saint-Hubert parce qu'il y avait un clown. Tu sais, puis toute notre vie, maintenant, après, quand c'était la fête à ma mère, on allait au Saint-Hubert. Après ça, puis tu sais, c'est pas parce qu'on aime plus le Saint-Hubert qu'un autre. C'est comme, Mhm. on allait là parce que Mhm. c'était l'endroit où on célébrait. Tu sais. Donc, c'est Exact. un peu Puis, tu ça. sais, Là. après ça, tout est OK dans le sens que, tu sais, si c'est ça votre tradition, puis tout le monde est content. Mais c'est juste que moi, puis je suis pas en train de dire que toute ma famille, c'est comme ça, mais moi, ce que ça a fait, c'est que j'ai vraiment acheté rapidement que ça venait me faire du bien en dedans. Tu sais, que ça venait me faire mon câlin. Fait que là, ça, c'est ce que j'ai le plus travaillé dans mes dépendances. Encore en cours. Fait que tu peux enlever Oui, oui, c'est ça. l'auréole. L'auréole. Ting! Non, en voulant dire encore en cours dans le sens que. Puis des fois, c'est tellement ancré profondément que j'ai déjà eu des. Tu sais, mettons, je me dis, OK, parfait, là, j'en mange plus de chips. Puis pour vrai, le seul moment que je me rappelle après, c'est que j'ai déjà le sac au complet mangé, là. Genre, Ouais, j'étais en ouais. pyjama, j'ai été à l'épicerie m'en acheter, je suis revenue, j'ai vu des sacs, j'ai fait, hey, aujourd'hui, je m'étais dit que j'en mangerais pas. Mais il est trop Ouais. tard, c'est pilote automatique, c'est la façon que je vis des belles journées, je mange des chips, puis des fois, c'est tellement ancré physiquement. Fait que là, il y a du déconditionnement physique, là, dépendamment de ce que vous voulez atteindre comme objectif. Mais que des fois, c'est tellement physique comme ancrage que je vais aller donner un contrat de conférence, puis sur le chemin du retour, j'ai hâte d'être chez nous, assis en pyjama, manger des chips. Genre, c'est C'est le ça. moment que Oui, j'attends oui. dans ma journée, c'est ça. Fait que là, je C'est le compte ça. avec les chips, mais pour vrai, puis là, les gens peuvent penser, ben oui, mais tu sais, les chips, c'est pas si pire que ça, comparé, mettons, tu sais, si c'est de la cocaïne, de l'alcool, tu sais, parce que l'alcool fait que, ben là, t'es moins fonctionnel que, tu sais, quand je mange des chips, je suis encore capable de conduire, de m'occuper de mes enfants, puis, tu sais, je veux dire. Mais est-ce que toi, tu sur moi, considères ça vraiment comme une dépendance? C'est-à-dire que si tu n'en as pas, est-ce que tu vas shaker, comme tu as dit tantôt, pour le café, ou est-ce que tu vas... tu sais, elle se situe où? Parce que moi, là, j'aime ça regarder un film avec du popcorn. Est-ce que j'en suis dépendant? Non, mais moi, j'aime Mais ça. non. Exact, Non, c'est mais ça. c'est ça, mais c'est à l'occasion, Sylvain, c'est pas pareil. Non, puis l'idée, c'est comme je dis, c'est es-tu capable de fonctionner? Fait que non, je ne shake pas. Sauf que, tu sais, imagine, je vis même pas mes moments présents de succès parce que la seule affaire que j'ai en tête, c'est que, tu sais, à un moment donné, ça vient loin parce que là, c'est que tu te crées ces événements-là pour avoir l'excuse d'aller faire ça, ce comportement-là. Ah. Et moi, c'est que ça m'auto-sabote dans mon objectif de ce que je veux vivre dans ma vie. Parce que, évidemment, quand je mange tout ça, ben, c'est pas ma meilleure énergie, ma digestion, comme mon état général, ma fatigue. Tu sais, mon sommeil est touché dans le sens que tout le reste, c'est pas ça que j'ai envie de vivre. Fait que c'est pour ça que là, moi, je le définis comme une dépendance parce que ça me nuit, ça m'empêche de vivre ce que j'ai envie de vivre dans ma réalité. OK. C'est ça, Puis d'en c'est être ça. consciente, ça, c'est vraiment Exact. un bon départ. Ben oui. Là. Donc, Exact. les gens qui, par exemple, veulent commencer à faire le ménage là-dedans, là, mettons, on parle de ça, c'est de nommer nos dépendances, puis après ça, de les prendre une à la fois ou de faire carrément un vide total pour être sûr que tout se passe en même temps. Moi, j'ai l'impression que... Tu peux y aller. Tu peux y aller tout... Tu sais, il y a le nerf en arrière. Tu sais, on dit le nerf de la guerre, là, tu sais, d'aller chercher, là, tu sais, comme le truc, un peu comme dans mon tome 1 avec les croyances, on va aller chercher le truc à la base de ça. Puis quand on touche à ça, ça transforme le reste. Fait que moi, je crois que, tu sais, tu peux décortiquer, mais
sais, l'idée, c'est d'aller se poser la question, en quoi c'est utile? Qu'est-ce que ça me permet? Là, une fois que j'ai vu que ça me faisait des câlins intérieurs, OK, parfait. Comment je peux aller défaire ça au niveau psychologique, émotionnel, énergétique et physique? Parce que j'ai beau me le dire avec ma tête, je veux dire, je vous l'ai dit, mon réflexe physique est plus fort. Je suis capable d'aller à l'épicerie, de revenir comme si j'étais en transe, puis de faire aïe aïe. Je me suis même pas rendu compte que j'avais fait ce comportement-là. Puis, Ouais, mais là, évidemment c'est que pour ça s'est une chose. amélioré. Mais c'est pour Ouais. une chose. Mais quelqu'un, Ouais, mais l'exemple, là, qui a parce problème que de... j'avais fait le ménage de d'autres choses avant, là. C'est Dépendance ça. affective, tu sais, puis tout, là. C'est ça. Donc, je me dis, la personne qui veut faire un changement dans sa vie, Ouais. est-ce que, tu sais, puis en fait, c'est parce que peut-être que tu m'as répondu, mais j'ai pas entendu ta réponse. C'est-tu mieux d'y aller un à la fois ou de dire, bon, Oui. là, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle Sandra. Tu sais, Oui. je ne ferai plus ça. Ben, premièrement, quand tu dis ça, ça passe juste dans ta tête. Fait que c'est sûr que la transformation n'est pas faite à tous les Non, niveaux. non, Fait que non, c'est sûr que c'est ça va ça. te demander énormément d'efforts. Fait que, tu sais, C'est fait que c'est mieux ça. d'y Fait qu'à aller. ce moment-là, d'y aller un à la fois. Puis aussi, allez-y avec la logique, dans le sens que moi, je vous parle de manger des chips. Si vous autres, votre dépendance, c'est la cigarette, le café, tu sais, quelque chose qui fait un effet, l'alcool, la drogue, ben, tu sais, peut-être d'y aller justement un à la fois, puis de regarder qu'est-ce qui se passe. Puis moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que, tu sais, j'ai mon côté scientifique qui est pas loin. J'ai commencé, moi aussi, ma soeur est en train de faire un cours en naturopathie, puis j'ai commencé à intégrer, tu sais, comme de la chlorophylle, tu sais, comme là, on fait un nettoyage du foie, on fait des trucs comme ça avec des produits naturels. Et évidemment, j'en essaie un à la fois et je teste pendant une semaine parce que si jamais j'ai une réaction à quelque chose, ben je veux savoir c'est à quoi puis comment, quel effet ça a sur moi. Tu Parfait. sais? Fait que c'est la même chose. Tu sais, moi, j'irais avec un peu un angle scientifique de dire, ben parfait, teste-le. Tu sais, regarde qu'est-ce que ça te fait pour savoir. Parce que là, évidemment, si tu fais, puis en plus, tu sais, à quel point ça va fonctionner dans le temps, si tu arrêtes Tout en même temps, là, Ouais, c'est c'est sûr que ça, là. Tu ça a pas d'allure. sais, exact. Mais en fait, je le savais un peu, là, mais je voulais juste te l'entendre dire pour être sûr, là, pour Mhm. comprendre comme il faut. Là. Mhm. Parce que moi, c'est sûr que je ne serais pas capable, mettons si je bois du café. Moi, j'en bois encore du café, mais j'en bois beaucoup moins. C'est comme Sylvain disait, lui, arrêter un mois et demi, pas complètement. Moi, je continue d'en boire un peu. Tu sais, j'ai pas arrêté ça d'un coup, là. Je me suis dit, bon, regarde, tranquillement, pas vite, je vais en boire moins. Puis éventuellement, j'aime beaucoup mieux le goût de la tisane. Puis la tisane, pardon, le café, c'était pour me réveiller, c'était pour me shaker, comme tu dis. Ouais. En même temps, je me rends compte que ça dépend des tisanes, là. Il y a Mhm. des tisanes qui te shake aussi, là. Ah Tu sais, oui, Oui, s'il y a absolument. C'est C'est ça, ça. donc c'est ça qu'on exact. on peut pas remplacer ça par de la camomille, là, ça marche pas, là. Tu sais, Tu sais, le comme moi, café je et la prends du camomille, matcha. Je prends du matcha. Ben, tu sais, le matcha, il y a aussi un effet énergisant. Oui. Il y a de la théine dedans. Puis, tu sais, c'est ça, fait que- c'est ça. Mais là, attendez, est-ce que, dans le fond, on parle de dépendance, puis là, on parle, mettons, du café, puis là, on est en train de dire, ah, j'ai remplacé ça par, donc, Ouais. on change 4,30 sous pour une pièce? Si on a dans la tête de, je remplace, ben, moi, j'ai pas remplacé, j'ai jamais bu de café. Mais elle, ce qu'elle voulait dire, c'est que si elle switch avec la camomille, ben, tu sais, puis qu'elle a, c'est pas défaite de sa dépendance, ben, tu sais, clairement qu'il va avoir un manque physique, Je vais là, parce que le retourner au café, café. le café, il fait une job. Tu sais, l'idée, c'est d'aller, tu sais, pour vrai, je vais pas rentrer là-dedans, mais tu sais, vos cellules ont des mitochondries, ça s'appelle, puis c'est des usines à énergie. Puis il y a plein de façons d'activer l'énergie de son propre corps par soi-même sans avoir besoin d'un truc extérieur. Tu sais. mais c'est intéressant, ça. C'est vraiment intéressant parce que là, ça me fait penser. On parle du café, mais ça pourrait être la cigarette, OK? Quelqu'un Ouais. qui fume, puis qui, là, il sait que c'est pas bon, puis veut se débarrasser de cette dépendance-là. Là, il va se mettre à vapoter. Ouais. Mais pour moi, là, c'est pas mieux parce qu'il a échangé, il continue Ouais. d'être dépendant de quelque chose. Là, je connais pas assez ça, mais je sais pas si c'est moins dommageable pour son corps ce qu'il y a dans la vapoteuse. Là, faudrait que tu me précises. Selon moi, c'est encore pire, mais là, c'est juste moi, là, parce que Bon. c'est des produits chimiques là, qu'ils mettent là-dedans, OK. là. Surtout avec des saveurs de ci puis de ça. Il n'y a rien de naturel. C'est très Puis- dommageable. Puis c'est très, très marketing, je trouve, parce que justement, ça l'a enlevé le fait que ça puait, le fait que, tu sais, parce que dans le fond, il y a même des gens qui fument la cigarette puis qui n'aiment pas le fait que leurs doigts, ils sentent leurs vêtements ensemble puis tout ça. Mais là, quand ils vapotent, ça sent la fraise. Tu sais, fait que ça a comme. c'est Fait ça. que je trouve que ça l'a pas aidé à se défaire de cette dépendance-là, pas du tout. Puis C'est déguisé. physiquement. Exact. Puis là, tu as en plus une très grande dépendance physique dans le sens que le geste, tu sais, le fait de. Des fois, c'est même pas ce qu'il y a dedans, c'est de le faire, là, le geste, que ça fait ah. Tu sais, Ouais. ça relaxe et tout ça. Bref, il y a le côté physique en arrière de ça, tu sais.
Mais c'est ça. Donc, probablement que tu rencontres beaucoup de gens qui viennent te voir pour les dépendances. Après avoir, j'imagine, établi, bon, pourquoi ça arrive, parce que, Ouais. bon, ça te fait un petit velours, là. Comment tu les gères? Est-ce que c'est important de retourner dans pourquoi ce velours-là, dans cet événement-là? C'est pas juste Totalement. de dire, oui, c'est ça, Mhm. hein? Totalement. C'est C'est là le nerf. C'est là qu'on crée la nouvelle connexion neuronale. Fait que c'est d'aller, ça. encore une fois, dire en quoi c'est utile, tu sais, en quoi ta stratégie, tu sais, t'as appris, tu sais, comme tu as développé la stratégie de fumer. Est-ce que tu as fait ça pour être comme tout le monde? Tu as fait ça pour que le côté social. Il y a tellement de monde qui fume pour le côté social. Le côté relax, c'est niaiseux, hein, parce que c'est pas ça l'effet que ça fait. Mais les gens qui, tu sais, leur première puff, là, tu sais, font, oh my God, Ça tu sais, comme, égalise le stress avec c'est vraiment ouais, avec le mauvais côté de la. J'avais écouté une ouais, émission là-dessus, c'était très intéressant. Mais c'est ça, dans le fond, c'est que il faut que tu ailles chercher si, mettons, c'est parce que tu fumes parce que tu es stressé, ben là, tu y arriveras pas parce que dans la vie, il y a toujours du exact. stress. Donc, faut quand même que la personne elle trouve comment elle va gérer ce stress-là ou qu'elle trouve quelque chose qu'elle va faire au lieu de fumer. Mhm. Je vais faire dire, dans la vie, il y a toujours du stress, mais il y a des événements, puis toi, tu peux toujours avoir le pouvoir de comment tu gères ces événements-là, puis c'est pas obligé d'être en stress. Mais oui, en ce C'est moment, ça. dans la société actuelle, le stress chronique, là, ça veut dire un stress que les gens vivent à peu près tout le temps dans leur système nerveux. C'est rendu la normalité, tellement que, tu sais, moi, souvent, j'ai donné une retraite VIP là, récemment, puis j'utilise beaucoup l'énergie, puis j'amène les gens en transe. Presque les gens, ils s'endorment quasiment tout le temps parce que là, leur corps, quand ils ne sont pas en stress chronique, a enregistré que quand on n'est pas en stress chronique, c'est parce qu'on dort. Parce que quand on est réveillé, on est toujours en stress chronique. Fait que dès que je les amène un peu en transe, dès que je les change un peu d'état, ils dorment. Puis ils ronflent, OK. là, dans la salle avec tout le monde, là, ils dorment parce qu'ils ne sont pas habitués de ne pas être en stress chronique. Puis là, ben là, c'est le fun parce que j'ai les 4 jours avec moi. Fait que je suis en train d'éduquer en même temps au niveau physique que la vie peut se vivre aussi dans un état de non-stress, Mhm. sans dormir. Mais Ben c'est oui. tellement enregistré fort que dès que tu amènes des gens en transe, là, c'est commun, là, les gens ils tombent endormis parce que c'est ça que le corps comprend. Il fait ah, on n'a plus de stress, on dort. C'est la seule, tu sais. Ouais, puis ces retraites-là que tu donnes, est-ce que c'est sur invitation? C'est quoi? Comment ça marche? Non, 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 c'est pas sur invitation, là. C'est dans le fond, je vois ça sur. Ben, Sur ton site. c'est pas sur mon site parce que j'ai juste 15 places puis ça se vend en 2 courriels. Fait que dans le fond, les gens, ils s'inscrivent à mon À infolette. ton infolettre, ah oui. Exact. OK. Puis ils OK. reçoivent les informations par là. Puis j'en parle un peu sur mes réseaux sociaux, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu je l'ai pas mis sur mon site encore. En tout cas, OK. juste le décor, Marisol, moi, Mm. ça me parle beaucoup. Je pense que je vais me payer une retraite prochainement. C'est dans ton coin, à Charlevoix, hein, Oui, ah oui, et vraiment. c'est merveilleux. Pour vrai, C'est c'était comme une thérapie en soi. Les femmes sont arrivées, puis tu sais, le chalet est magnifique directement sur le fleuve. Puis juste arriver à Baie-Saint-Paul dans Charlevoix, tu sais, c'est comme ouais, Il n'y a pas wow. d'hommes dans ta retraite? Non, c'est seulement femmes parce que, par expérience, ben, premièrement, il y a un langage qui est différent, mais pour vrai, presque toutes les femmes qui sont présentes ont vécu des abus. Donc, là, d'amener le niveau de confiance, de pouvoir se sentir en sécurité, il y a ça à régler. Ah, Fait je que là, je suis comprends. en train de travailler. J'ai eu des demandes pour des retraites d'hommes parce que ça fait 10 ans pour vrai que j'ai des clients hommes parce que les conjoints de mes clientes venaient de me voir et tout ça. Puis Ben pour oui, vrai, ils trouvent qu'ils n'ont pas accès à ce genre d'accompagnement-là et on me le demande. Donc, c'est en prévision. c'est vrai. Ah, ben génial, je suis très contente d'entendre ça parce que là, je me suis sentie exclue Ben une oui, Ben, demi-seconde. une demi-seconde, il n'y a pas d'homme dans ton truc, mais pour vrai, presque toutes les personnes qui étaient là ont vécu de l'abus. Hmm. Fait que c'est ça. Fait que, puis ça se ferait, mais là, pour le moment, c'était comme ça. Mais je veux le faire avec des hommes exclusivement aussi. Parce que pour vrai, j'arrête pas de dire pour vrai, je viens de m'entendre dire ça, mais non, mais Ça doit être vrai. ça doit être vrai, pour vrai. Non, mais moi-même, je vais avoir une énergie différente. C'est pas la même chose, c'est comme une autre énergie. Puis oui, c'est ça. C'est c'est, ça. les exercices vont être différents, puis ça va être un autre genre de fun pour moi de le faire Hum, comme hum, ça. Mais hum. j'ai eu des gens de mon entourage qui ont dit est-ce que tu en fais pour les hommes? Moi, je serais intéressée, là, quand est-ce que ça sort? Bon, ben, Ben, c'est on ça. part un groupe, OK? S'il y a des C'est hommes ça. qui nous écoutent et qui veulent faire ce genre de retraite-là avec Mhm. Marisol, on Oui, se met tous ensemble, puis je suis sûr qu'on va être facilement une quinzaine, là, ben si oui, c'est le nombre requis. Alors, exact. on organise ça. Les Mhm. hommes du Nouveau Monde là, qui veulent travailler, ben, Exact.
let's go, on s'occupe de ça. C'est ça. J'avais une autre question, Marisol, parce que moi, j'ai travaillé ça, je me rappelle, la dépendance, parce que ça faisait partie de ma vie plus jeune. Là. Je pensais que j'étais dépendant de mon amoureux de l'époque. Je l'attendais s'il s'en allait là, le soir. Je pouvais passer la nuit debout devant la fenêtre à l'attendre. Puis je me suis rendu compte, premièrement, que ça m'épuise. Puis deuxièmement, c'est pas normal. Puis, Et que c'est pas ça que tu as envie de vivre, peut-être aussi. Non, vraiment pas. Là, je me tombais moi-même ses nerfs. Là, fait que j'ai dit, ben là, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je suis allé gratter pour voir ce qui se cachait derrière cette dépendance-là, pour me rendre compte que il y avait une part de s'accepter soi-même, de s'aimer soi-même. Donc, mon amour était dirigé vers mon conjoint plutôt que vers moi. Donc, il y a eu de l'équilibre à faire. Donc, pour la dépendance, est-ce que c'est pas, pour l'éliminer le plus possible là, dans notre vie, est-ce que c'est pas de retourner à nous pour reprendre notre autonomie, parce que le contraire de dépendance, c'est autonome. Exact. Et là, tu donnes un bon exemple par rapport aux relations. Et c'est la même chose. Puis pendant que tu parlais, je l'imaginais voir si ça s'appliquait aux autres types de dépendance. Puis je crois que oui, parce que si tu es dépendant, mettons par exemple de fumer du pot, ben tu sais, si tu reviens à toi puis que toi, tu deviens autonome de pouvoir gérer la situation sans être obligé d'avoir ça comme outil, ben oui, tu es revenu à toi. Puis après, c'est toujours aussi une question de choix. Tu sais, je veux juste être super clair là-dessus qu'il n'y a pas de jugement, peu importe ce que vous faites dans votre vie, dans le sens qu'après, moi, je veux juste que les gens soient en conscience puis qu'ils fassent des choix conscients par rapport à eux puis qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre dans leur propre vie. Fait que, tu sais, j'ai jamais de jugement par rapport à tout ça. C'est juste pour vous donner des outils de si tu veux vivre quelque chose de différent, il y a d'autres choses qui existent, mais tu sais, après, tu peux faire ces choix-là. Fait que oui, moi aussi, j'ai beaucoup travaillé la dépendance affective et j'avais besoin de l'autre pour me sentir en vie, pour me sentir, tu sais, je sais pas Sandra aussi, mais parce que dans la dernière chronique, elle a parlé à quel point elle faisait tout pour les autres, à quel point, tu sais, en relation, elle était au-devant, puis tout ça, puis que là, elle tombait un peu dans un pattern parce qu'elle était quand même, moi, j'ai tout donné ça, puis l'autre personne, des fois, elle n'a rien demandé, mais c'est notre façon d'être aimé, de se faire aimer. C'est de over-deliver qu'on dit, là, tu sais, comme tu donnes vraiment beaucoup. Ben, j'ai eu à régler ça, puis oui, ça a passé par mon amour propre, puis ma valeur, puis d'aller voir qu'est-ce que moi, tu sais, comme tu dis, tu sais, de passer toutes tes nuits à attendre l'autre sur le bord de la fenêtre, ben, tu fais quoi de ton propre temps dans ta propre vie, tu sais, je veux dire, ce temps-là, tu fais ça, fait qu'imagine comment tu te l'offres pas à toi-même, tu sais. C'est ça, c'est ça. Mais exactement. En prendre conscience, c'est ça qui arrive, c'est que on dirait qu'on passe à travers la vie sans s'arrêter, tu sais, à quelque part. Donc, moi, je suis chanceuse d'être revenue à Sylvain, puis d'être à Unicité, parce que là, je me pose des questions, je me remets en question, j'essaie d'être une meilleure personne. Mais il y en a plein qui vivent leur vie. Comme ils vivent leur vie paye par paye, ben ils vivent leur vie jour après jour sans se poser de questions. Puis, mais au bout, ils sont malheureux pareil. Exact. Au bout, ils sont malheureux. Puis c'est le fun de pouvoir avoir des outils comme les tiens, tes livres, de les communiquer. Mais je pense aussi que ça doit commencer plus jeune. Là, on est toujours en réaction, on n'est pas en action. Je pense que ton prochain livre, ça devrait être pour les petits, pour les parents, mais qui s'adresse aux petits. En fait, c'est ça, c'est que les petits n'ont pas vraiment de pouvoir, tu sais, dans le sens que si les parents... dans le fond, en ce moment, ce qu'on vous parle là, depuis le début des chroniques, c'est d'aller déconditionner, de faire des choses que justement, on nous a inculquées quand on était enfant. Parce que quand on est enfant, on est avec soi-même, puis c'est la seule chose qu'on connaît. C'est la seule chose qu'on connaît, c'est ce qui est vrai en dedans de nous. Et si les parents sont mieux équipés, ben, les enfants n'auront pas de mauvaise programmation comme ça. J'imagine que déjà, les 2 premiers livres que tu as écrits, c'est déjà bon pour les parents. Je suis certaine que la prise de conscience de l'influence qu'on a là-dessus est importante. Puis c'est là que... Ça fait une différence. Oui. Alors, pour conclure, est-ce qu'on s'entend tout le monde ensemble pour dire que derrière chaque dépendance se trouve, c'est une forme de dépendance affective, c'est-à-dire qu'on va combler à l'extérieur, on va aller chercher à l'extérieur quelque chose pour combler un manque intérieur. En premier lieu, je suis triste, je me sens seule, je me sens abandonnée, je me sens ci, ça. Donc,
le contraire de la dépendance affective, ce serait l'autonomie affective. Et comme dans son coaching à Sandra la semaine passée, si on s'offre des fleurs à soi-même, si on prend soin de soi, on retrouve une autonomie affective et puis on a moins besoin d'aller à l'extérieur la chercher, se faire aimer par... Quand on s'aime là, soi-même, on a moins besoin de se faire aimer par quelqu'un d'autre. C'est agréable de se sentir accompagné parce que moi, c'est drôle que je dise ça parce que les gens m'en parlent souvent. On sait bien, toi, tu es déjà en couple, tu n'as pas de problème, mais j'ai passé 7 ans célibataire par choix avant de rencontrer mon merveilleux conjoint. Donc, j'étais bien avec moi-même. Je ne cherchais pas à l'extérieur à combler quoi que ce soit. J'allais au cinéma tout seul. Et puis même avant, là, j'avais un problème à aller au restaurant tout seul. J'avais associé ça à... Ça fait loser. Tu sais, quand je voyais quelqu'un au restaurant tout seul, j'étais C'est comme, encore oh un mon Dieu, c'est conditionnement. triste. Oui, je m'en suis rendu compte parce que qui a dit qu'on ne pouvait pas aller au restaurant tout seul? Et je me rappelle pour me changer ça là, comme mentalité, quand les serveuses arrivent, là, ils disent toujours Vous êtes attendez seul? quelqu'un? Soit ça, vous attendez quelqu'un ou vous êtes seul. Puis moi, j'ai commencé à répondre je suis une personne. Je suis une personne au lieu d'être seul. C'est pour une personne. Ouais. OK, Est-ce que vous comprenez? ouais. C'est pour une personne et non Au lieu pas de vous comme êtes seul. induire que c'est seul. Ouais, c'est ça, t'es seul. Non, mais là, là, en ce moment, je suis une personne. C'est Ah, ça. c'est bon. Hey, regarde. Prenez des notes, tout le monde, parce qu'on on en apprend des trucs avec Marisol, puis Sylvain aussi, là, puis moi aussi. Hein, je veux dire, on se met à nu, quoi. Peux-tu faire une parenthèse en terminant? Juste Oui. 2 trucs, parce que ça, il vient de dire, tu sais, il dit plus on est en autonomie affective avec soi-même, ben on a moins de besoin de trucs extérieurs. Mais je veux juste faire la parenthèse dans le sens qu'il y a 2 choses là-dedans. Premièrement, oui, il y a des gens qui ont besoin des trucs extérieurs parce qu'ils sont pas bien avec eux-mêmes. Puis il y a des gens aussi qui savent pas que ça existe, qu'on n'est pas, tu sais, qui savent juste pas que ça existe de pas dépendre de trucs extérieurs. Puis là, ils vont faire ah, OK, tu es en train de me dire que tout ça, dans le fond, je n'avais pas tant besoin parce que ça part de soi. Parce que plus on est bien avec soi-même, tu sais, ça revient un peu, je pense, j'en ai déjà parlé, mais à Mandela, tu sais, qui est en prison, puis il dit on peut pas m'emprisonner parce que, tu sais, dans le fond, quand moi je suis bien avec moi-même, personne ne peut m'enlever ça. Fait que l'idée, peu importe le degré de ce que vous voulez vivre dans votre vie, mais c'est de s'amener quand même à un niveau où est-ce que, justement, quand tu es bien avec toi-même, ben, c'est beaucoup plus facile de ne pas être en stress chronique, de vivre toutes les situations de la vie, en fait. Merveilleux. C'est tellement bien dit, Wow. ça. Hein? Quel homme, hein? Nelson Mandela. On a beaucoup à apprendre de ces grands-là. Marisol, ça passe tellement vite, cette chronique-là. On a de la misère à garder notre 30 minutes. Fait que là, on va dépasser encore. On va être rendu dans culture et société. Sandra, on est en retard. Mais c'est pas grave parce qu'on évolue, puis c'est ça l'important. Si vous avez des sujets que vous voulez aborder, avec Marisol, vous pouvez nous écrire, soit sur les réseaux sociaux, je vais transmettre à Marisol vos sujets, ou par courriel à info@unicité.ca, mentionné dans le sujet que c'est pour la chronique T'es pas game de Marisol Michaud. Je vous invite à vous procurer son livre T'es pas game 2. Si vous n'avez pas le 1, ben procurez-vous-le aussi. C'est formidable, ça regorge d'outils. Là-dedans, ce que j'aime avec Marisol, c'est que tu nous mets en action. Il y a des exercices à faire dans le livre et ça, c'est formidable. Donc, écrivez dans votre livre. Il n'y a pas de problème, là. C'est votre livre à vous. Écrivez c'est dedans. ça. C'est le vôtre. Alors, c'est génial, un outil là, qui nous met en action. J'aime ça. marisolmichaud.com pour la suivre et vous abonner à son infolettre. Et puis, on se donne rendez-vous lundi prochain. Yeah, bonne semaine! Bye bye, merci.